Ceci est l'histoire de mon jardin. J'ai commencé à vraiment m'intéresser à notre jardin plus d'1 an après avoir emménagé dans cette maison. Et je pense que vous allez très vite comprendre pourquoi. Je me suis sentie surmenée très rapidement. J'ai commencé et je me suis rendu compte qu'en fait, il fallait vraiment que je sois régulière pour pouvoir arriver à un résultat. Donc j'ai laissé tomber et j'ai repris l'année d'après. On se retrouve au printemps 2023. J'ai décidé de vraiment m'attaquer aux mauvaises herbes. Je me souviens quand j'ai posté ces images sur ma chaîne principale, j'ai eu plusieurs remarques me disant mais tu sais les mauvaises herbes ça repousse toujours, laisse tomber, il faut mettre des produits chimiques. Je pense qu'en fait il faut s'en occuper très régulièrement. J'ai encore des mauvaises herbes qui poussent, je dois les retirer à la main très souvent, mais c'est gérable maintenant parce que je les remarque très très rapidement. J'ai entamé ce travail de la devanture de la maison en premier parce que c'est ce qu'on voyait le plus de la rue, mais je savais ce qui m'attendait de l'autre côté. Je pense aussi que j'ai voulu un petit peu retarder le vrai boulot qu'il y avait à faire. Voici donc ce à quoi ressemblait le jardin avant que je m'y attaque vraiment. Il y avait des fleurs par-ci par-là, des pivoines, des colombines. Mais vous voyez, il y avait tellement de mauvaises herbes que vous ne pouvez même pas distinguer quoi est quoi. Et j'ai eu vraiment raison de faire ça, de tout enlever, de ne pas sélectionner ce que je garde ou ce que je garde pas. J'ai uniquement gardé les pivoines parce que c'était vraiment reconnaissable et que je pouvais vraiment voir les tiges de manière concrète. J'ai eu vraiment raison, je disais, parce qu'en fait, il y avait des plantes qui étaient dangereuses, toxiques. J'ai d'ailleurs eu une très forte réaction allergique je ne sais plus exactement à quoi, puisqu'il y en avait plusieurs qui étaient toxiques, il y en avait deux ou trois, et j'aurais vraiment été peinée que les enfants touchent à ces plantes. C'était vraiment un travail de tous les jours. J'ai bossé dans ce jardin tous les jours non-stop. Alors peut-être pas toute la journée, mais 2-3 heures par jour. Et je peux vous dire que c'était largement suffisant pour sentir mon corps en souffrance. Et je faisais des étirements chaque fin de journée pour être sûre de pouvoir recommencer le lendemain. Et le travail a vraiment porté ses fruits. Je voyais petit à petit les zones s'éclaircir, je voyais le sol. Quand je voyais le sol, c'est que c'était bon signe. Quand vous vous attaquez à un projet de grande envergure, chaque jour est une victoire. Dites-vous que chaque jour est une victoire. Le petit coin que vous voyez là, ça vous paraît être rien du tout, ça m'a pris des heures. Donc, soyez fiers de vous. Toujours au printemps, mais plusieurs semaines plus tard, ce que je faisais en général, c'est que je travaillais pendant 2-3 jours et ensuite pour reposer mon dos, si on peut appeler ça du repos, je nettoyais toute la zone sur laquelle j'avais travaillé. Je remplissais mes sacs. Ce sont des sacs en fait dans lesquels vous pouvez tout mettre et ensuite les mettre devant la maison et la ville les récupère. Ça me permettait de pouvoir me reposer entre deux, si on peut appeler ça du repos. Mais au moins, c'est beaucoup moins physique, parce qu'on sait tous, le jardinage, c'est du sport. Arrivé en été, j'avais gagné mon combat contre les mauvaises herbes, mais pas contre les bulbes. Il y avait des bulbes absolument partout. Et je sais que je n'ai pas réussi, je n'ai pas gagné ce combat, puisque j'ai retrouvé des choses qui ont poussé cette année, puisque les bulbes étaient vraiment trop profonds dans le sol. Donc ça m'a permis aussi, comme j'avais vraiment fait un bon nettoyage, de pouvoir détecter ce qui pousse
de googliser ce qui pousse et de voir si je voulais les garder ou pas. C'est à ce moment-là que j'ai commencé à faire mes tout premiers achats à planter dans le jardin, notamment mes rosiers. J'ai toujours été fan de rosiers. Je n'ai jamais eu de rosier, parce que je n'ai jamais eu de... Quoique si, j'ai eu un jardin avant, mais je n'avais rien planté dedans. Et j'étais super excitée de voir comment ces rosiers allaient pousser. Et d'ailleurs, celui que vous voyez que je suis en train de planter, il a très bien repris aujourd'hui. Ils ont tous bien repris. Et vous allez voir cet été les belles fleurs qu'on va avoir dans le jardin. Un petit aperçu de mon coin fougère. J'ai absolument tout enlevé, j'en ai donné, j'en ai transplanté dans le coin des hostas. Vous verrez ce qui pousse cette année. L'automne est arrivé, je me suis offert des nouveaux gants pour attaquer le fond du jardin. L'espace que je n'avais absolument pas du tout pris en compte. Je ne sais pas pourquoi j'ai totalement zappé cet espace. Et d'ailleurs, j'ai laissé pas mal de bordel dans cet espace-là, donc il était temps de nettoyer et de s'en occuper. J'ai aussi planté mes toutes premières bulbes de toute ma vie. Je n'avais jamais planté des bulbes avant. J'ai planté des narcisses, j'ai planté des tulipes. Malheureusement, les écureuils ont égaré pas mal de mes bulbes, mais certaines ont quand même poussé. Vous les avez vues, j'ai pu faire des bouquets. Je suis quand même très contente, mais cette année, je ferai vraiment différemment pour les bulbes pour éviter qu'elles ne disparaissent dans la nature. J'expliquais ici que j'avais trouvé des pépites dans cet espace-là, totalement paumé, dans l'ombre. J'ai trouvé des lilas qui poussaient dans ce coin. Je n'ai jamais su ce qu'étaient ces branches et en fait c'était des lilas qui ne faisaient absolument quasiment pas de feuilles, pas de fleurs parce que trop dans l'ombre. Donc j'ai pu les transplanter et elles repoussent super bien cette année. C'est aussi le moment où j'ai installé mon arche, enfin où j'ai acheté mon arche, qui était blanche à la base. Vous savez que j'ai peint en noir il n'y a pas longtemps avec vous en vidéo. J'avais vraiment envie d'avoir une arche. Je trouve ça hyper joli, hyper romantique, hyper... C'est vraiment quelque chose que je voulais avoir dans mon jardin. Je l'ai montée, je l'ai installée avec un peu d'huile de coude comme on dit, parce que c'était pas difficile, mais c'était quand même un exercice. Donc à la base, j'avais installé cette arche au fond du jardin. Je l'avais mis entre deux rosiers grimpants. Et si vous suivez mes vidéos récemment, vous savez où l'arche est maintenant. Et ce qui pousse sur cette arche maintenant, mais ça va encore changer là dans quelques jours. Mais vous verrez ça en vidéo. C'est à la mi-automne que j'ai commencé à transplanter mes fougères qui étaient en dessous de l'escalier, mais celles qui étaient aussi juste devant l'escalier, enfin sur le côté. Enfin, c'est difficile à expliquer, je pense que vous allez voir où je me trouve. Et donc je les ai transplantées. Je n'avais absolument aucune idée de si ça allait prendre ou pas. Et par... je ne vais pas dire par miracle, parce que je pense que j'ai fait des choses comme il le fallait, mais par bonheur, tout est en train de repousser. Je suis super contente. J'ai aussi déplacé certains de mes hostas, notamment ceux qui étaient de l'autre côté de la maison, là où j'ai mis du gazon il n'y a pas très longtemps. Et celui-ci en particulier était le plus gros. Ça a été un exercice de le déterrer, je vous dis même pas. Ça m'a pris 15 minutes. C'était totalement dingue. Et j'espérais vraiment avoir pris les racines correctement. Je l'ai ensuite replanté dans l'espace des hostas, juste derrière le patio. Et c'est en train de repousser également. Ça a pris du temps, contrairement aux autres hostas que j'ai déjà, parce que je pense, comme vous le voyez ici, que je ne l'ai pas planté assez profond, mais il repousse quand même. Donc,
Je suis rassurée. Lorsque j'ai replanté les fougères, honnêtement, regardez à quoi ça ressemble. Je n'avais aucun espoir. Je me suis dit, bon, allez, on essaye. On verra bien. Je n'ai même pas mis de fertilisant pour aider ni rien. J'ai vraiment fait ça à l'arrache. Et écoutez, tout reprend. Toutes les fougères repoussent. Comme quoi. Et si vous avez suivi mes toutes dernières vidéos, vous savez à quoi cet espace ressemble aujourd'hui. La seule chose qui manque, c'est du paillis. Maintenant, je veux dire, parce qu'à l'époque, c'était quand même un petit peu fouillis. Et en parlant de paillis, j'en ai mis sur toute la bande fleurie de l'autre côté, donc en face de l'espace des hostas. La plus grande bande fleurie de tout le jardin en fait. Et à ce moment-là, on avait acheté des sacs, ce qui n'était pas forcément la meilleure idée pour faire des économies parce qu'on avait besoin d'énormément de paillis. Vous voyez comme l'espace est grand de ce côté-là. Je pense qu'on a utilisé 32 sacs. Et qu'en moyenne, on a eu 2 sacs pour 5 €, quelque chose comme ça. Cette année, je vais les commander directement en jardinerie et ça me coûtera beaucoup moins cher. Il y a aussi une chose que j'ai appris en jardinant, plus particulièrement dans mon jardin, c'est que la nature a énormément de ressources. Il y a plein de choses que vous pouvez réutiliser, des briques qui traînent par-ci par-là, des morceaux de bois, des pierres. Et donc j'ai réutilisé pas mal de pierres que j'avais trouvées pour habiller cet arbre, qui est le seul grand arbre que nous avons au milieu du jardin. On se retrouve donc au printemps 2024, la boucle est bouclée, n'est-ce pas? Ça, c'était juste avant que je commence cette chaîne. Je fertilisais mes fleurs, la plupart, les rosiers, les weigelas, les hortensias. Ce n'est pas quelque chose qui est obligatoire, mais j'avais envie d'ajouter un petit peu de boost à ce jardin qui a vraiment vécu beaucoup de choses et pour lequel j'ai vraiment beaucoup bossé. Donc je me suis dit que c'était quelque chose en plus qui ne pouvait que faire du bien à mes plantes. Voici donc l'histoire de mon jardin qui a été abandonné pendant très longtemps avant qu'on s'installe dans cette maison, qui n'était pas au meilleur de sa forme, à qui j'essaie de donner de l'amour tous les jours. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo.